Le débat aujourd'hui, c'est entre Raphaël Legendre et Éric Delannoy. Bonjour Éric, on va parler du Rassemblement national. Il y en a un qui n'a pas perdu son temps pendant la commission des finances. Parfois, on se demande à quoi ça sert, vu qu'on va recommencer les débats à partir d'aujourd'hui. Mais il y en a peut-être un qui ça a servi, c'est le Rassemblement national, qui continue la stratégie de la cravate, si on peut dire. Est-ce que pour vous, Éric, le programme économique du RN est crédible ? Globalement, le programme économique du RN, c'est Noël. Donc, on augmente le pouvoir d'achat et on baisse les déficits publics. On promet la baisse. Enfin, d'ailleurs, il n'est pas très clair sur le sort des retraites dans cette histoire-là, parce que c'était, dans leur programme des législatives, c'était ce qui provoquait un séisme sur le déficit public. Donc, est-ce qu'il est crédible ? En tout cas, il est dans leur stratégie. Aujourd'hui, on voit bien que sur le budget, on a le spectacle affligeant des obsessions des populistes. On a eu la taxe Zuckman à gauche. On a maintenant Haro sur l'immigration à droite, à l'extrême droite, pardon. Et donc on a en fait le budget sert à remettre sur le devant de la scène les idéologies qui vont préparer en fait la suite. Donc moi je ne crois pas une demi-seconde que les mesures du RN et le contre-budget du RN sera adopté. En revanche, comme la taxe Zuckman, à l'extrême gauche, je pense que le contre-budget du RN va remettre sur la scène des débats que on n'a pas du tout entendu aujourd'hui sur le budget, notamment qu'est-ce qu'on fait de l'immigration et des budgets d'immigration. Ce qui serait très intéressant d'ailleurs, c'est qu'on les prenne à leur propre jeu, c'est-à-dire qu'on fasse un bilan économique de l'immigration, ce qui n'a rarement été fait dans les médias. Ici, pas mal quand même. Oui, mais dans les médias, j'ai envie de dire, sur les réseaux sociaux notamment. Les autres, voilà. Ceux qui font pas d'écho. Voilà. Okay. On s'apercevra très vite que certes, il y a des problèmes à résoudre, mais quand même, le bilan économique de l'immigration est aujourd'hui positif sur l'économie française. Raphaël, ce qu'il faut dire, Éric a raison, c'est que par exemple sur les retraites, ça a quand même beaucoup changé. Il y a quand même un pivot du Rassemblement national. Mais bien sûr, et on voit que ce pivot, en fait, il est opéré depuis pas mal d'années, depuis 2017 en réalité. Le grand pivot, ça a été l'élection présidentielle de 2017. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que le Rassemblement national se rapproche du pouvoir, ils sont obligés d'être de plus en plus crédibles. La réalité, c'est qu'ils ont très peur d'un effet Liz Truss s'il devait être nommé à Matignon. Vous vous souvenez, Liz Truss, l'ancienne première ministre britannique, qui s'était fait balayer du 10 Downing Street en 3 semaines parce que son budget n'était pas crédible. Ils n'avaient pas l'Europe. Alors, ils n'avaient pas l'Europe pour les protéger, certes. Ils sont un peu plus, ils sont protégés par le filet de l'euro et de l'Allemagne, mais quand même, plus ils se rapprochent du pouvoir, plus ils rationalisent, ils nettoient un peu les irritants de leur programme économique. Ils sont drivés par des têtes pensantes économiques comme Sterrin et Durvy, mais évidemment sur les retraites, c'est très net. Il y a encore très peu de temps, il parlait d'un retour à 60 ans. Enfin, les mesures populistes y allaient très largement. C'est terminé. Je veux dire, les derniers messages de Jordan Bardella sur les retraites, c'est on fera des tout petits amendements d'1 milliard d'euros, pas plus, et dire si ça n'ira pas très loin, sur la pénibilité, notamment les carrières longues. Mais c'est fini, on rase gratis sur les retraites. Il y a un tournant d'un RN assez étatiste, celui de Marine Le Pen, vers un RN plus pro-business dernièrement, plus libéral, mais attention, encore une fois, le RN est très attrape-tout, c'est-à-dire qu'ils vous promettent, il y en a pour tout le monde. Sur les riches, c'est quand même pas très clair. Sur les multinationales, non pas. Sur les grands groupes nationaux, les grands groupes du CAC 40 notamment, c'est quand même des taxes sur les superdividendes, c'est le rétablissement d'un impôt sur la fortune financière, c'est beaucoup de hausses d'impôts sur les plus riches. Eric. Ils sont sur des vieilles recettes. Alors il y a un flou également qui témoigne quand même de leurs obsessions, c'est le rapport à l'Europe, puisque dans ce contre-budget, il y a 8,7 milliards de réduction de la contribution française de l'Europe. On ne sait pas du tout comment ça va se passer, cette histoire-là, puisque ça représente un quart de la contribution européenne française. Ça va faire plaisir aux Allemands. Mais c'est juste impossible à négocier en réalité. Donc on est quand même, si on devait les prendre au sérieux, ce qui est nécessaire, parce que ça représente quand même une force politique aujourd'hui qui est incontournable, il faut les prendre au sérieux. Et donc il faut aller vers les mesures techniques de qu'est-ce que ça veut dire vis-à-vis du Conseil constitutionnel, vis-à-vis de l'Europe, ce fameux contre-budget. Il y a une chose qui est certaine dans cette espèce de stratégie de la cravate et le fait au fur et à mesure qu'ils se rapprochent du pouvoir, ils deviennent de plus en plus sérieux, c'est qu'ils ont fait les yeux doux au patronat et aux patrons de manière absolument incroyable. En fait, ils essaient de suivre la trajectoire de Meloni, quelque part sur cette Meloni a quand même été soutenue par les grands patrons italiens, et c'est la stratégie que cherche Marine Le Pen. Mais justement, sur les grands patrons, souvent, ils appuient quand même beaucoup sur l'opposition. Il y a la PME qui n'a rien à voir avec la grande
entreprise. Les méchants, les gentils sont toujours quand même dans ce discours-là. C'est quasiment poujadiste comme discours. Hein. C'est-à-dire qu'on est très anti-impôt, défense de la petite PME, mais le grand capital, on va le taxer, les méchants riches, on va les taxer. Hein. Il faut se souvenir que Jean-Marie Le Pen a commencé sa carrière chez Pouzade à la fin de la 4e République. Il dissocie les deux, en fait. Il dissocie les deux. En fait, sur la partie sociétale, ils ont un discours poujadiste. Sur la partie économique, ils ne parlent que d'impôts de production. Oui. Enfin, donc, en gros, sur la partie économique, ils draguent l'intégralité du système économique français. On ne va pas renier les avantages d'entreprise. Les avantages, d'ailleurs, on ne sait pas ce que c'est. Enfin, les 211 milliards, ils ont été totalement décomposés comme étant, encore une fois, un discours populiste. Ils reprennent ce discours populiste des avantages d'entreprise en disant on ne va pas y toucher. Donc, sur la partie économique, ils sont très pro-business. Sur la partie sociétale, ils restent très poujadistes. Merci à tous les deux d'être venus débattre ce matin dans la matinale de l'économie.